Bonjour pour cette nouvelle vidéo. Donc, je suis bien arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port. Les dernières étapes ont été assez éprouvantes. Donc là, je prends une petite pause et donc c'est l'occasion de faire une vidéo pour moi sur quelque chose d'important, c'est sur la richesse des rencontres. La richesse des rencontres sur le chemin de Compostelle, on retrouve cette non-catégorie, je pense, qui est intéressante. C'est-à-dire que toute personne peut faire finalement le chemin. Et là, je suis amené à côtoyer des personnes que je ne côtoierais pas forcément dans la vie, peut-être dans ma vie sociale normale. Et donc, il y a vraiment cet esprit du voyage que je trouve intéressant. Par rapport à ces rencontres, ce qui est intéressant pour moi donc, dans ce pèlerinage et aussi d'une manière générale, c'est la capacité, la possibilité d'accueillir l'autre dans ce qu'il peut nous apporter. Il y a deux éléments clés qui nous apportent, je pense, c'est vraiment les messages. Donc tout ce qui va être verbal pour moi, je pense qu'en faisant le pèlerinage, et ça je regrette d'oublier ça dans ma vie plus normale, où il y a moins cette ouverture par les tâches à faire, par les voies, je dirais, que je prends de manière plus automatique, par une forme de quotidien. Et j'entends pas forcément en fait les messages. Et je pense qu'il est important vraiment d'être à l'écoute des messages, des rencontres sur le chemin et partout ailleurs. Parce que ce que j'ai remarqué spécialement en étant attentif ici là, en vélo et du coup je rencontre aussi moins de monde que si j'étais à pied, c'est la pertinence des messages et pas forcément de prendre les messages comme ils sont, mais finalement de sentir par moments que certains messages me touchent. Ça peut être des messages qui me touchent ou ça va être un côté plutôt j'évite d'aller dans ces messages, c'est-à-dire que il y a des éléments, comme là j'ai fait une rencontre hier où la personne a donné beaucoup de messages techniques par exemple par rapport au sport, par rapport au vélo, et donc je me suis rendu compte que c'est intéressant d'avoir ces messages, ça me touche, mais j'évite de rentrer dans trop de technicité par rapport à la possibilité avec le vélo que j'ai, par rapport à faire le chemin. Donc voilà, je dirais qu'il y a des messages dans la vie qui nous touchent, où on va avoir tendance à un petit peu aller à l'opposé, ou des messages tout simplement, comme à un moment, là j'étais perdu avec mes GPS avant d'arriver à Saint-Jean-Pied-de-Port. Il y avait la grande route, c'était un petit peu dangereux. Et à un moment, voilà, j'ai demandé à des Basques, on est au Pays Basque, et donc il y avait tout un groupe de 4 personnes, et je leur dis, est-ce qu'il y a une route alternative à cette grande route? Et puis les deux personnes avec un certain élan, c'était « Ah, c'est tout droit, c'est là-bas ». Et avec leur conviction, en fait, j'ai senti comme une guidance et de me dire « C'est ok, il y a des camions, mais c'est pas plus dangereux que ça », plutôt que de prendre des routes alternatives et de passer 2 heures plus en temps. J'avais mes freins qui étaient en train de lâcher, il fallait que je change mes freins. J'étais très fatigué, j'avais mal dormi, donc voilà, c'était le sens d'écouter à ce moment-là le message et avec l'enthousiasme qu'il y avait. Donc je pense que sur le chemin, il y a vraiment cette conscience, je l'espère, que plus de monde ont, qui est vraiment d'écouter les messages. Et donc écouter les messages, je pense que c'est important, une nouvelle fois, de ne pas forcément les prendre tels qu'ils sont, mais finalement quand ils viennent nous toucher, il y a plein de messages dans des discussions qui viennent nous toucher. Qu'est-ce que ça me renvoie? Et avoir conscience de ces messages, à se dire, est-ce que je les prends tels qu'ils sont? Est-ce que je les laisse, finalement ça me touche pour aller justement continuer ma voie et avoir une forme d'assertivité peut-être dans mes croyances, dans ce que j'ai envie de faire, ou au contraire d'avoir une confirmation ou un changement de direction.
Donc il y a vraiment une richesse de rencontres pour moi depuis le début et une richesse de messages. Un petit peu comme la vidéo que j'ai fait sur la signalisation et les signes, eh bien les messages, je pense que se rapportent et se rapprochent de cette signalisation et de ces signes. Dans un autre domaine, et c'était pour moi l'objet aussi de cette vidéo, c'est à quel point les personnes peuvent être inspirantes. Moi, j'ai eu beaucoup de rejet en moi, j'ai encore beaucoup de rejet en moi, c'est-à-dire que j'ai tendance à être très critique. Et quand je rencontre des personnes avec mon souci de perfectionnisme, eh bien, j'essaye vraiment de changer ça, et je vois que ça a évolué, j'en suis content, mais c'est aussi un rappel que finalement, quand on rencontre des personnes, eh bien, ce n'est pas la totalité en fait qui est intéressante. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, ça peut être difficile de tomber sur des personnes qui correspondent à nos valeurs, qui ont les mêmes des comportements qui nous vont bien, qu'il y ait des choses en fait où on est totalement aligné avec les personnes. Je pense que dans la multitude de nos rencontres, sur le chemin, dans la vie, eh bien, il y a beaucoup de rencontres où on ne va pas forcément être dans une voie d'apprentissage parce que on prend l'être un petit peu total. Ce que je veux dire par là, c'est que pour finalement être influencé par quelqu'un, s'inspirer de quelqu'un, c'est comme si, eh bien, toute la personne devait, dans son ensemble, être OK. Et quand on fait ça, on a souvent tendance à rejeter et on a souvent tendance à ne pas s'inspirer beaucoup des autres parce que, en termes de quantité, à part peut-être avec nos amis proches, les personnes avec qui on travaille, les personnes avec qu'on a davantage choisies, eh bien, il y a tout aussi un tas de personnes, de rencontres, de gens avec qui on ne va pas s'y retrouver sur tout. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'il n'y a pas des messages et qu'il n'y a pas des choses à intégrer? Et donc ça a été le cas il y a 2 jours, je me suis retrouvé dans un donativo. Donc dans un donativo, l'idée c'est que c'est un prix libre qui permet aux personnes qui ont moins de moyens de payer moins et puis d'essayer d'être dans un échange financier qui est plus respectueux, moins solennel. Donc c'était intéressant. La personne, par exemple, qui avait le donativo au départ, quand je l'avais appelé, je trouvais une certaine forme de nonchalance quand je suis arrivé aussi. Et puis c'était intéressant parce que j'ai vraiment vu, peut-être contrairement à moi, quelque chose qui était intéressant, c'était une forme de force tranquille. Et en fait, j'ai découvert quelqu'un de très généreux, très sportif, qui construit des choses, qui me vont bien. Et donc il y avait une partie de lui, je pense, dans la totalité qui ne m'inspirait pas, dans le global, mais par contre il y avait plein de parties en fait pour moi qui étaient intéressantes. Et donc, le temps d'une soirée, eh bien, j'ai pris finalement ces parties en termes de miroir, de me dire qu'est-ce qui est finalement intéressant chez cette personne-là. C'est ce côté force tranquille, c'est ce côté, et c'est pas forcément avec des mots, c'est aussi pour moi avec ce côté de, je dirais, énergétique. C'est-à-dire un moment comme si, le temps d'une soirée, eh bien, je laissais entrer en moi, infuser en moi, un tempérament, quelque chose qui peut me manquer ou que j'ai envie de renforcer en moi. Donc ça, c'était le soir. Et le matin, le lendemain matin, j'ai fait une rencontre d'une famille avec quelqu'un qui était très sportif, très ancré, je dirais très droit. Et en fait, il y a une scène vraiment qui m'a choqué parce qu'à un moment, il y a eu un recadrage et puis c'était... pour moi, il y avait un petit peu une forme de violence avec... ils se sont pris un petit peu le bec à deux. Donc là, c'était un Français avec un Hollandais. Et en fait, c'était très intéressant pour moi parce que le message qu'il y avait derrière de ce Français, donc le comportement d'une certaine manière ne me convenait pas, mais il y a vraiment quelque chose qui m'a marqué. Donc j'ai essayé au long de la route d'intégrer en fait ce message de ne pas se laisser marcher sur les pieds en fait. Et ça, c'est quelque chose où moi j'ai tendance des fois à laisser trop de monde rentrer dans mon espace, de ne pas poser assez de limites, par aussi le rejet, le fait d'avoir peur parfois du conflit. Et là, c'était intéressant parce que cette partie-là chez lui, eh bien,
vraiment, j'y repensais et c'est comme si je leur remercie. Je leur remercie parce que même si dans la totalité, le comportement, je dirais que je préfère d'une certaine manière mon comportement plus souple que de vite pouvoir en venir par exemple aux mains, se battre, des choses comme ça qui, moi, ne vont pas être forcément dans mes valeurs. Mais la réactivité, le centrage, le fait de prendre sa place m'a beaucoup inspiré et ça a été quelque chose du coup d'assez initiatique pour moi. Donc voilà, par exemple, ces deux personnes que j'ai côtoyées le temps d'une soirée et puis le matin, ça me nourrit en fait. Et je peux me reconnecter en fait à ces personnes. Donc souvent je pense qu'on est seul, qu'on évolue des fois un petit peu avec toujours les mêmes prismes, toujours avec les mêmes, les mêmes schémas. Et on a tendance aussi à être assez monotone. Et je pense qu'on perd cette complexité de vie, des paradoxes, des opposés qui peuvent nous construire. Je peux être doux, je peux être voilà, une personne qui parle tranquillement, qui est très respectueuse. Mais peut-être que ça veut dire aussi parfois poser ses limites, avoir aussi des fois des côtés peut-être plus secs comme pour moi, avoir un côté plus, je dirais plus compétiteur. Je pense que je suis venu chercher ça aussi. À un moment là j'ai monté un col et j'ai poussé un grand cri comme si de recontacter une force dont j'ai besoin et que parfois la douceur et trop de platitude eh bien, peut me faire passer à côté de ça, tout en gardant, tous ces bons côtés que je vais avoir en moi. Donc je pense qu'il y a vraiment cette idée de changer de carte, d'agrandir ses cartes, d'agrandir ses schémas, de s'ouvrir davantage et aussi de côtoyer des personnes de milieux différents, de rencontres différentes. C'est ce que j'ai pu avoir aussi dans mes années de voyage. Et je pense que ça nous fait des êtres riches. Donc voilà, je vous invite à faire ce chemin parce que peut-être comme avant, dans certains cadres, je pense à mon père qui parlait par exemple du service militaire où on pouvait rencontrer des personnes voilà, de différents milieux. On perd un petit peu ça peut-être parfois. Et le chemin ramène cette diversité, ramène cette variabilité, je dirais, dans les rencontres. Et le message vraiment du jour, pour moi, c'est pas parce que finalement une personne, un individu a un comportement, a des valeurs, a une globalité qui ne nous correspond pas forcément, qu'il n'y a pas des choses qu'on puisse intégrer pour aussi nous harmoniser, pour évoluer et pour nous équilibrer davantage. Merci de votre écoute, je vous dis à très vite.